sommes à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Porto. Fernando, le grand-père, et son petit-fils, João, s'activent dans cette propriété familiale de 3 hectares, spécialisée dans la production de vinho verde. Les vignes ont un bel aspect. Oui, mais les grappes ne sont pas encore toutes sorties. En ce début de printemps, les vignerons arpentent leur terrain pour tailler manuellement ces pieds de vigne, un moment charnière de la saison. Le Hasal est un cépage très local que nous faisons pousser ici. Il a trop d'énergie et la dépense dans des branches qui ne produisent pas de raisin. On va passer les prochains jours à choisir celles qui devraient en produire. Sur cette variété locale très vigoureuse, le jeune homme conserve les pousses situées sur des rameaux de l'année dernière, plus susceptibles de produire des raisins de qualité. Ces 3 branches proviennent d'une autre qui a été laissée il y a au moins 2 ans. On sait avec certitude qu'elles ne vont rien produire. Au Portugal, on les surnomme les voleuses, car elles puisent l'énergie pour rien. Sur la quinzaine de cépages dominant ce vin régional, 3 différents poussent ici, dont le Loureiro, à l'origine d'un blanc réputé. Ça, c'est du Loureiro. C'est la majorité des raisins que l'on produit. Environ 50% de notre vignoble. On peut en trouver partout. C'est un cépage très à la mode. Au nord de la région, l'Avarinho est plus commun. Et dans le sud, le Loureiro est partout. Au nord du Portugal, la région du Vinho Verde couvre 15% de la superficie des vignobles du pays. Le breuvage est protégé par une dénomination d'origine contrôlée. Il jouit d'un terroir et d'une géographie particulière, à 40 km de l'océan Atlantique environ et 400 mètres d'altitude. À l'est, la plus haute chaîne de montagnes du Portugal continental. Toute l'année, le climat est ici doux, les pluies assez importantes, des conditions propices mais difficiles sur des terres, des roches, elles aussi particulières. Ici, nous avons du schiste, d'argile et granit, et beaucoup d'humidité aussi. Ça donne au vin cette caractéristique un peu acide, fraîche. C'est pourquoi les vins verts sont des vins très différents de tous les autres vins du monde. C'est cette fraîcheur, le fait qu'il se boit généralement jeune qui donne son nom au vinho verde, un vin souvent blanc qui peut aussi être rouge ou rosé. Ici, les parcelles sont très morcelées, héritées d'une redistribution royale des terres après l'invasion des Arabes de la péninsule ibérique. Des petits producteurs, des fermiers comme les parents de Fernando, qui produisaient souvent ces raisins en hauteur par le passé. Cet ancien professeur a réellement démarré sa production en 1996. L'exploitation produit aujourd'hui 15 000 bouteilles par an. À plus de 80 ans, il transmet à présent cet héritage à João, 23 ans. C'est une joie, oui, c'est la joie. Parce que quand nous commençons un projet qui n'a pas de continuité, c'est très triste. Non? Maintenant, il est le boss. Le jeune diplômé d'œnologie s'inscrit dans une démarche très progressiste. C'est l'un des seuls à produire en biodynamie. Pas de pesticides ou d'engrais, mais des animaux pour fertiliser les sols, des insectes pour préserver un équilibre naturel et l'utilisation de plantes locales pour conserver le vin ou traiter la vigne. On essaie d'utiliser ce qu'on a dans notre ferme pour se protéger contre les champignons ou les maladies. Par exemple, on utilise les citrons, qui sont riches en terpènes, et on en fait une macération contre le mildiou. Le vinho verde monte en gamme. Il fait aujourd'hui la fierté des Portugais et est même servi dans certains des meilleurs établissements du pays, comme dans ce palace du centre de Porto. Son restaurant s'est vu décerner une étoile par le prestigieux guide Michelin. Dans cette cuisine, menée par un chef français, les produits et le savoir-faire sont principalement locaux. Ici, les cuisiniers préparent une recette qui se marie particulièrement avec notre vin. Ce jour-là, le sous-chef et la brigade proposent aux clients d'entamer un menu avec un plat frais,
et léger à base d'asperges de Guimarães. Le légume est préparé, taillé au millimètre. Ensuite, on les fait bouillir 2 minutes avant de les mettre dans la glace. Entouré de papier spécial, il est recouvert de gros sel pour la cuisson. Pour intensifier les saveurs de l'asperge avec le sel et la menthe pouillot. Un moment crucial pour respecter l'équilibre des saveurs. Si le sel est en contact avec l'asperge, ça sera trop salé. Et c'est parti pour la cuisson. On enfourne pendant 15 minutes et maintenant on attend. Pendant ce temps, l'assiette est dressée avec de la purée d'amandes toastées, de l'huile de menthe pouillot, des saveurs printanières. Dans cette cuisine, l'arrivée des beaux jours fait le plaisir de l'équipe. Maintenant, c'est vraiment goûtu. Avec l'arrivée du printemps, on travaille des saveurs fraîches et florales. Que l'on retrouve en salle pour le clou du spectacle. On passe à la dernière partie du plat. Je casse le sel. La fin du dressage se fait devant les clients qui découvrent donc un légume à la cuisson étonnante. Et c'est parfait. Et voilà, l'asperge verte, cuisson en croûte de sel, agrémentée d'une vinaigrette maison, menthe pouillot, poutargue et purée d'amandes toastées, accompagnée d'un gazpacho d'asperges, des mets délicats pour une combinaison travaillée avec un vin blanc, un vino verde évidemment, choisi par le sommelier. Ce vin se marie avec ce plat car l'asperge est un mets délicat, frais, tout comme ce vin, qui a aussi de l'élégance. Des notes croustillantes de citron, citron vert et une touche de gingembre aussi. À l'étage, la cave du restaurant. Les vins sont ici principalement portugais. Les vignes verdes côtoient des maisons internationales souvent plus connues, plus chères. Celui-là se marie bien avec l'asperge grâce à sa fraîcheur. Celui-ci est plus complexe et peut-être idéal pour accompagner de la viande. Près de 250 cépages poussent partout au Portugal, offrant une gamme de vins très diversifiés qui s'étoffe. Et même si le Porto et la vallée du Douro demeurent des références, dans les commerces spécialisés, on oriente plus volontiers vers d'autres savoir-faire, d'autres régions. Dans cette épicerie de produits artisanaux de Graça, dans le Vieux-Lisbonne, ce Français, passionné, propose près de 150 références différentes de vins provenant de tout le pays. Un vin qui a très peu de sucre résiduel, qui s'ouvre, qui se boit extrêmement bien et qui est très sec à la fois, avec des étiquettes beaucoup plus novatrices en fait, beaucoup plus orientées vers un public un peu plus jeune. Le marché américain est un marché aussi qui demande beaucoup ce genre de bouteilles. Le nom Pet Nat, c'est un nom qui est catchy, qui est extrêmement plaisant. Une boisson plaisante à consommer avec modération, même au Portugal, qui est le premier consommateur de vin par habitant dans le monde.